Alors le CAC 40 a évolué toute la journée autour de son point d'équilibre avant de céder du terrain dans le sillage de Wall Street pour perdre quand même 1,21% en clôture vers les 4 921 points, avec là encore des volumes réduits, seulement 2,8 milliards d'euros échangés aujourd'hui à Paris. C'est décidément un petit peu les vacances. Alors outre-Atlantique, c'est rouge aussi pour le Dow Jones qui recule de 1,6% à 17h45 et le Nasdaq moins 0,4% vers les 10 451 points. Parmi les statistiques rassurantes du jour, les inscriptions au chômage outre-Atlantique sont ressorties à 1,31 million en une semaine contre 1,37 million attendu. Si on revient à Paris, côté valeurs françaises, c'est à nouveau Albioma qui domine les hausses du SBF 120. Alors, le groupe d'énergie a annoncé hier soir que l'option pour le paiement en actions nouvelle du dividende de l'exercice 2019 s'était traduite par la souscription de 281 450 actions nouvelles, soit un taux de réinvestissement de 71,67%. Derrière, on retrouve Capgemini qui profite notamment des bons résultats de SAP, dont il est le premier intégrateur mondial. Les ventes de licences du groupe allemand n'ont finalement baissé que de 18% au deuxième trimestre contre 40% attendu. Une autre SS2I est également bien orientée, Sopra Steria. Et puis ça allait bien aussi pour le spécialiste des équipements pour semi-conducteurs Soitec. On a appris aujourd'hui que la Caisse des dépôts et consignations détenait 11,8% du capital et 20,19% des droits de vote du groupe. Côté baisse, déjà oublié l'annonce d'un gros contrat hier pour TechnipFMC, alors que l'équipementier parapétrolier signe la plus forte chute du SBF 120. Derrière, on retrouve bioMérieux, alors spécialiste du diagnostic in vitro, a pourtant publié un chiffre d'affaires en hausse de 10,7% à périmètre et taux de change constant à 707 millions d'euros au deuxième trimestre. Au premier semestre, l'activité a atteint 1,48 milliard d'euros, soit une croissance organique de 15,7%. Mais le groupe est resté prudent sur la suite de l'exercice 2020, ce qui a pu inciter des investisseurs à prendre des bénéfices après une progression de près de 48% du titre sur les 6 derniers mois. Odo BHF dégrade d'ailleurs son opinion d'achat à neutre pour des raisons de valorisation, tout en relevant son objectif de cours de 113 à 117 euros. Derrière, on retrouve DBV et Sodexo. Le groupe de services a annoncé hier soir avoir finalisé un emprunt obligataire d'1 milliard d'euros. Et puis sur le CAC 40, Engie était en panne d'énergie. Citi a dégradé le titre d'achat à neutre. Derrière, on retrouve deux valeurs de l'aéronautique défense, Thales et Airbus. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.